Bonjour tout le monde. Cours d'aujourd'hui sur la résolution d'équations algébriques avec des problèmes écrits. Donc, on poursuit sur la résolution d'équations algébriques, mais là, vous allez avoir vos informations pour résoudre l'équation dans un texte. Donc, il va falloir transposer chacune des quantités qu'on vous donne dans le texte en expression algébrique, écrire une équation à partir de là, et finalement la résoudre. Donc, la dernière partie du problème, c'est la même chose que ce qu'on a fait au dernier cours, ce qu'on faisait avant les fêtes, c'est-à-dire qu'on va trouver la valeur de x dans une équation, mais là, l'équation, on ne nous la donne pas au départ, on nous donne un texte qui contient des informations pour construire cette équation. L'exemple que je vous donne ici, j'ai pris une photo là, de Sommet, c'est la page 139 dans Sommet. Donc, je vais faire cet exemple-là avec vous dans la vidéo pour vous montrer comment on procède. Donc, il y a les étapes, là, je vais les faire avec vous. On va juste regarder le problème ensemble d'abord. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est Jean et Marcel jouent aux cartes. Le jeu comprend 52 cartes. À la fin de la partie, Marcel a 4 cartes de moins que le triple de celle de Jean. Combien de cartes chaque joueur a-t-il gagné? OK? Et là, on va procéder par étapes. Et cette liste-là d'étapes, je vous l'ai mis aussi dans les exercices. Vous pouvez y référer à cette page-là pour savoir quoi faire dans l'ordre à chaque fois au début, pour vous démêler. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer nos quantités inconnues. Donc, ce qu'on ne connaît pas comme quantité dans le problème. Ici, c'est super simple. On regarde la question, c'est souvent le cas. Si on regarde la question, on va se demander qu'est-ce qu'on cherche. Bien, ça, c'est nos quantités qu'on ne connaît pas. Donc, combien de cartes chaque joueur a gagné? Fait que ce qu'on cherche essentiellement, c'est le nombre de cartes de Jean, puis le nombre de cartes de Marcel. Ça, c'est les deux trucs qu'on ne connaît pas. Fait que ici, je vais venir écrire nombre de cartes de Jean, puis nombre de cartes de Marcel. Et ça, c'est les deux trucs que je ne connais pas. Et là, il y a une de ces deux quantités-là à laquelle on va attribuer une variable. OK? De manière générale, x, comme d'habitude, mais vous pourriez mettre n'importe quoi. Et cette quantité-là, comme truc, pour que ça soit toujours la même chose, pour que ce soit toujours facile, vous pourriez la mettre à n'importe lequel, mais pour que ce soit facile, on prend la quantité pour laquelle on a le moins d'informations. Alors, si je retourne dans le texte, ici, on me dit, à la fin de la partie, Marcel a 4 cartes de moins que le triple de celle de Jean. Donc, Marcel, je sais que c'est 4 de moins que le triple de Jean, mais Jean, je sais rien. Alors, comme c'est Jean pour lequel j'ai le moins d'informations, ben c'est Jean qui va être X. Et dans ce cas-là, là, je peux écrire Marcel, parce que Marcel, c'est 4 de moins que le triple de Jean. Donc, je fais le triple de Jean, 3x, puis genre, je fais 4 de moins, 3x moins 4. Donc là, les cartes de Jean, c'est x, puis les cartes de Marcel, c'est 3x moins 4. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'utiliser ces deux informations-là pour poser une équation maintenant. L'autre information que j'ai dans mon texte, c'est que le jeu comprend 52 cartes. Ça veut dire que je sais que si j'additionne ensemble les cartes de Jean avec les cartes de Marcel, ça donne 52. OK? L'équation, c'est la deuxième. Ça, c'est la première étape, c'est de nommer. La deuxième étape, c'est poser l'équation. Et mon équation ici, c'est que si je prends Jean, puis que j'additionne Marcel, OK? Bien, ça donne 52. Elle est là, mon équation. La troisième étape, c'est de prendre cette équation-là, de la réduire au maximum. Et là, on est rendu à ce qu'on faisait au dernier cours et ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que là, je veux trouver ma valeur de x. Fait, première chose, je regarde, est-ce qu'il y a des choses que je peux réduire là-dedans? Oui, je peux mettre mes x ensemble. 3x plus x, ça donne 4x. Donc, j'ai 4x moins 4 qui est égal à 52. Là, j'ai plus rien à réduire. Fait que ce que je passe maintenant, c'est à la phase je vais isoler mon x. Okay? Je vais résoudre mon équation. Là, il n'y a pas des x de chaque côté. Fait que j'ai juste besoin de me débarrasser de ce qui est autour de mon x. On commence par le moins 4 en faisant plus 4 de chaque côté. Et ça, c'est comme au dernier cours. On est rendu à résoudre l'équation. Donc ici, j'aurai 4x qui est égal à 56. Et ce qu'il me reste à faire ici, c'est de diviser par 4 de chaque côté pour avoir un x qui est égal à 14 dans ce cas-là. Et ça me permet, comme quatrième étape, de répondre à la question. Maintenant, je peux répondre. OK? Le nombre de cartes de Jean, puis le nombre de cartes
de Marcel. Maintenant, je peux savoir c'est quoi, parce que Jean, ben, c'est X, donc c'est 14. Hein? Si je retourne voir, là, Jean, c'était X. Puis Marcel, c'est 3X moins 4. Si je veux savoir Marcel, je vais faire 3 fois 14 moins 4. 3 fois 14, ça donne 42. Moins 4, ça donne 38. Donc, Marcel a 38 cartes. Puis je peux vérifier, là, 38 plus 14, ça donne bien 52. Donc oui, toutes les cartes sont là. Jean en a 14, Marcel en a 38. Et j'ai terminé. OK? Fait que juste pour récapituler puis fermer la vidéo avec ça, je commence avec un texte. OK? Ma première étape, c'était j'ai un texte qui me donne les informations sur ce que je veux savoir. Première chose à faire, c'est de lister mes inconnus. Souvent, c'est la question. La question, on vous demande combien ils ont chacun. Quelle est la valeur de chaque truc. OK? On vous pose une question. Et les inconnus, c'est toutes les quantités qu'on ne connaît pas dans le problème. Donc ici, c'est le nombre de cartes de Marcel et le nombre de cartes de Jean. C'est les deux quantités que je ne connais pas. Fait que j'ai écrit ça. Et là, c'est important dans votre résolution pour l'examen et pour les exercices de bien identifier. Nombre de cartes de Jean, nombre de cartes de Marcel. Vous pouvez écrire NB pour nombre. Vous pouvez prendre des raccourcis. Et c'est important de ne pas juste écrire Jean-Marcel. Parce que si vous écrivez Jean-Marcel pour vos deux quantités, est-ce que c'est leur âge, leur nombre de cartes, leur nombre de dents en bouche, le nombre de fois qu'ils vont au restaurant par semaine? Je ne sais pas. Si vous écrivez Jean-Marcel, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment bien cibler c'est quoi la quantité en question. Ici, c'est le nombre de cartes de Jean, nombre de cartes de Marcel. Que vous ne m'écriviez pas nombre de cartes de Jean au complet, je m'en fous. Mais il faut que ça parle du nombre de cartes de Jean dans votre description. Il ne faut pas juste écrire Jean. Il ne faut pas écrire carte Jean. Parce que sinon, c'est-tu la couleur des cartes de Jean? C'est-tu le nombre de couleurs dans ces cartes? C'est-tu le nombre d'as dans les cartes de Jean? Je ne sais pas. Soyez le plus précis possible, sans me faire une phrase. Là. Nombre de cartes de Jean, ça fait la job. OK? Première étape, je liste ça. Deuxième étape, je décide où va ma variable. Donc, laquelle de mes deux équations va être... laquelle de mes deux descriptions va être le X? C'est celle sur laquelle j'ai le moins d'informations dans le texte. Ici, c'était Jean, je mets X. Ensuite, les cartes de Marcel, ben, j'utilise le texte qui me dit qu'elle en a 4 de moins que le triple de Jean. Donc, je fais 3x moins 4. J'écris mon expression. Et ensuite, j'écris mon équation. Et mon équation, c'est que si j'additionne Jean avec Marcel, ça donne 52. Ça aussi, c'est dit dans le texte. Donc, cette quantité-là totale est dite dans le texte, sinon on ne peut rien faire. Une fois que je suis rendu là, ben là, je fais mes étapes comme au dernier cours, comme avant. Donc, j'essaie de réduire mon équation, je la résous, j'isole mon x pour trouver sa valeur. Puis une fois que j'ai trouvé la valeur de x, ben, je peux répondre à la question. Si j'ai x, ben, je sais Jean en a combien, puis je remplace x ici, puis je sais Marcel en a combien aussi. Donc là, je peux répondre à la question. Jean a 14 cartes, Marcel a 38 cartes. OK. Alors, il y a un paquet d'exercices à faire à la suite. Je suis disponible pour les questions. Ça, c'est page 139 dans Sommet si vous voulez aller voir. Alors voilà.